Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, quelque chose qui a complètement changé notre rapport à la technologie, le traitement du langage naturel. C'est un peu cette magie qui permet aux machines de piger ce qu'on leur dit. Alors, la grande question, c'est comment ça se passe, concrètement? Comment un ordinateur fait-il pour comprendre notre langue? On y est confronté tous les jours, que ce soit avec un moteur de recherche, le correcteur automatique ou nos assistants vocaux, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Allez, on va jeter un œil sous le capot. On commence par le commencement, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce fameux NLP, le traitement du langage naturel? Il faut d'abord bien poser les bases. En fait, c'est ce domaine de l'IA qui donne aux ordinateurs la capacité de lire, de comprendre et de donner un sens à nos langues. C'est vraiment le pont, le traducteur indispensable entre notre façon de communiquer, pleine de nuances, d'ambiguïté, et la logique hyper structurée d'un ordinateur. Et pour s'y retrouver dans ce vaste domaine, voici notre plan d'action, notre feuille de route. C'est elle qui va nous guider à travers les grandes étapes. On commence logiquement par l'introduction, la partie qui est mise en avant ici, histoire de partir sur de bonnes bases. Ok, passons à la suite, les bases et les outils. Maintenant qu'on a la définition, il est temps de regarder avec quoi on travaille. Quelles sont les briques élémentaires qui permettent à une machine de commencer à analyser le langage? Avant même de penser à comprendre un texte, un ordinateur doit d'abord le déconstruire. C'est un peu comme un mécanicien qui démonte un moteur pièce par pièce. D'abord, on segmente le texte en phrases. Puis, on découpe chaque phrase en tout petits morceaux, les mots, qu'on appelle des tokens. Ensuite, on simplifie chaque mot pour le ramener à sa racine. Et enfin, on fait le ménage. On enlève tous les petits mots superflus, comme le, un, deux, qui n'apportent pas vraiment de sens. Voilà, une fois que notre texte est bien découpé et nettoyé, on peut passer à l'analyse. Et là, il y a différents niveaux de profondeur, de complexité. C'est ce qu'on va aborder tout de suite. On retourne sur notre feuille de route pour se repérer. On arrive maintenant au cœur du réacteur, comme on peut le voir sur le plan. On va parler des méthodes de traitement. Et là, globalement, on peut les séparer en deux grandes familles, l'approche simple et l'approche, disons, plus avancée. Et ce visuel montre très bien la différence. D'un côté, le traitement simple, comme le sac de mots. On prend tous les mots d'un texte, on les jette dans un sac et on compte juste combien de fois chacun apparaît. L'ordre, la grammaire, tout ça passe à la trappe. De l'autre côté, le traitement avancé. Là, l'objectif est bien plus ambitieux. On cherche à comprendre le contexte, à identifier des sujets et même à déceler les émotions derrière les mots. Bref, on essaye de se rapprocher de la compréhension humaine. On continue avec une étape absolument fondamentale, la collecte de données. Parce que pour qu'une machine apprenne, il lui faut du carburant. Et son carburant, ce sont des quantités, mais alors des quantités astronomiques de texte. La question, c'est où est-ce qu'on va chercher tout ça? La réponse, en partie, se trouve dans cette citation tirée de notre document de référence. En gros, ça nous dit que ce sont les outils qui servent à récupérer, lire et télécharger des données directement depuis Internet. C'est vraiment la matière première, l'argile avec laquelle on va tout modeler ensuite. Et pour aller chercher cette matière première, il existe plusieurs techniques. Par exemple, le data scrapping, qui consiste littéralement à aspirer le contenu de pages web. On peut aussi collecter des millions de tweets, ou alors faire de l'extraction d'informations beaucoup plus ciblées. Le but est toujours le même, amasser un volume de données gigantesque pour entraîner les modèles. On arrive maintenant à la dernière grande partie de notre parcours, les techniques et applications modernes. C'est ici que toutes les briques qu'on a vues avant s'assemblent pour former les technologies de pointe. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Et voilà, on est tout en haut de notre plan. On arrive au sommet de la pyramide. Comme on le voit bien, on va maintenant parler des techniques les plus récentes, les plus puissantes, en commençant par ce qu'on appelle les RNN. Alors les RNN, ou réseaux de neurones récurrents, ça a été une avancée énorme. Leur super pouvoir, c'est qu'ils ont une sorte de mémoire à court terme. Contrairement à l'approche du sac de mots, un RNN lit la phrase dans l'ordre et se souvient des mots qu'il vient de lire. Et ça change tout, parce que ça lui permet de commencer à comprendre le contexte. Et puis est arrivée l'architecture Transformer. Et là, ce n'est plus une avancée, c'est une révolution. Pour faire simple, imaginez qu'un RNN lit un livre page par page. Le Transformer, lui, est capable de voir toutes les pages en même temps. Il peut analyser tous les mots d'un texte simultanément. C'est un saut de géant, un vrai changement de paradigme. Et c'est justement cette fameuse architecture Transformer qui est au cœur de quasiment tous les grands modèles de langage moderne. L'un des plus célèbres, c'est BERT de chez Google. C'est un modèle qui a été pré-entraîné sur une bibliothèque de textes colossale, ce qui lui donne une finesse de compréhension qui était juste inimaginable avant. Et une application très concrète de tout ça, que tout le monde connaît,
Les chatbots, bien sûr, ces agents conversationnels avec qui on peut maintenant avoir des discussions de plus en plus naturelles. Mais ça va bien au-delà des chatbots. Pensez à la capacité de résumer un article de 20 pages en 3 phrases, ou de poser une question complexe et d'obtenir une réponse précise. L'impact de ces technologies est absolument partout, et ça ne fait que commencer. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le NLP, c'est ce formidable traducteur. Il prend notre langage humain, avec tout son désordre et sa richesse, et il le transforme en données propres et structurées. Des données que les machines peuvent enfin traiter, comprendre et surtout utiliser pour agir. Et tout ça, évidemment, nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. Quand on voit la vitesse à laquelle tout ça évolue, quelle est la suite? Quelle sera la prochaine frontière dans ce dialogue entre l'humain et la machine? On est probablement loin d'avoir tout vu. La question reste entière.